monde. Il y en a marre des plans sociaux à répétition qui usent que je révèle les salariés. Voilà, des années qu'on nous tape sur la tête. Motivés, restez motivés, allez. Il faut à tout prix faire basculer les salariés. Allez, motivés. J'espère que cette réunion à Bercy sera positive. Ils sont où les jeunes agents? Avancez. Ça devait être un podium là. Merci. Essayez de vous rapprocher un petit peu. C'est vous qui prenez la parole là. D'abord les salariés. Donc la CGT qui est avec nous pour ce combat, l'Union départementale de l'Isère, l'ULD et l'UL, avec son représentant Joseph Gambin, son secrétaire. Donc il prendra la parole tout à l'heure et vous dira quelques mots. En attendant, je vais passer le micro à Lise Marie qui va vous lire un petit article. Allez Lise! Bonjour, merci à tous, vraiment, on est très touchés par cette mobilisation. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on défende nos emplois, on est là pour ça. Après le coup de massue reçu le 10 avril et l'annonce de la fermeture de notre site de Charavine. Une usine rentable qui dégage des bénéfices depuis 15 mois. Pérennisée par des investissements sur les bâtiments et les machines à hauteur de 6 millions d'euros. Notre confiance envers nos dirigeants d'Arjowiggins et de Sequana est totalement rompue, car la question se pose de savoir si les investissements ainsi que la politique menée par messieurs Lebard et Léonard était simplement de se débarrasser purement et simplement de l'unité de production de Charavine après l'avoir embellie. Une délégation constituée de 4 de nos collègues ainsi qu'une délégation de Viserne sont actuellement reçus à Bercy par les services de M. Montebourg, le ministère de l'économie et du redressement productif et numérique. Nous comptons fortement sur cette rencontre pour défendre notre idée qui est de continuer à travailler sur un site rentable et productif. Il va vous faire part de la déclaration de la déclaration au gouvernement des élus des sites Arjowiggins et du groupe Sequana. Merci. Donc cette déclaration au gouvernement de tous les élus des sites Arjowiggins, d'accord, des sites de Viserne, Crèvecoeur, Bessé-sur-Bray, Le Bourret, Greenfield, Château-Thierry, Charavine, Palalda, Amélie-les-Bains. Nous portons l'appréciation suivante sur la stratégie commune au gouvernement et à la direction Arjowiggins représentée par M. Lebard. L'accord du 10 avril 2014 entre le gouvernement, les banques et le groupe, tenu secret jusqu'au 16 avril, dont le secrétaire d'État Axel Lemaire annonce l'existence devant la représentation nationale
après d'intenses négociations, précise-t-elle, est un plan de liquidation de la branche Arjowiggins appuyé et préparé par les pouvoirs publics. La coïncidence des dates est remarquable. C'est précisément le 10 avril que la direction d'Arjowiggins a rendu public dans les entreprises son plan de liquidation. Les textes fournis indiquent de façon limpide une stratégie d'abandon immédiat par le groupe Sequana de la société Arjowiggins et donc de tous ses sites en France. Cet abandon est d'abord motivé par d'obscures opérations boursières affectant la société Sequana, cotée sur les marchés financiers. Elle procède en outre de la volonté de privilégier la distribution, ce qui liquiderait à court terme les outils et moyens de production. Le projet Lebar contourne tout repreneur puisqu'il prétend soumettre à d'éventuels acheteurs des usines vidées de toute production. Le groupe Sequana, s'il abandonne les sites industriels Arjowiggins, prétend dans le même temps jouir de toutes ses prérogatives de prioritaire, de propriétaire et de créancier des banques, parmi lesquelles la BPI, la Banque publique d'investissement, l'un des actionnaires de référence. La direction d'Arjowiggins France apparaît spécialement pressée d'ouvrir les plans de liquidation des emplois, puisqu'elle voudrait dès vendredi enclencher le mécanisme du PSE. Ce à partir de Viserne, puis à Charabine. Pour elle, rien n'est plus urgent. La direction d'Arjowiggins s'appuie sur les récentes lois dites la sécurisation de l'emploi et loi Florange pour prendre des décisions unilatérales, des destructions des emplois et des fermetures des sites afin d'entamer les restructurations que la direction affirme comme nécessaires en Grande-Bretagne et en Espagne notamment. Cette même direction spécule sur les divisions des usines et des salariés pour tenter de les opposer et faire croire aux uns que le sort qui leur est réservé est différent des autres. En fait, le but avoué est celui de la terre brûlée à l'échelle nationale, s'agissant d'Arjowiggins. Nous tenons à formuler au gouvernement, acteur majeur en compagnie des banques, et de l'État, major de Sequana, que nous, syndicats d'Arjowiggins, nous voulons de façon unanime et solidaire le principe de base de notre position porte sur un rôle des pouvoirs publics, à l'opposé d'appuyer de manière secrète et unilatérale les intérêts privés du groupe Sequana et des opérateurs boursiers. L'État, actionnaire par la Banque publique d'investissement, doit soutenir les existences des usines d'Arjowiggins, leur avenir et leurs emplois. Outre la publication de l'accord du 10 avril, la délégation syndicale en demande l'abrogation immédiate et la réorganisation de l'autorité de l'État vers l'intérêt général. Sinon, pourquoi nommer redressement productif un ministère dont le gouvernement agit pour la destruction des outils de production? Merci à tous d'avoir répondu à l'appel des salariés d'Arjo. Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de notre commune. Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de vos consciences. D'autres après moi ou avant moi vous expliqueront mieux que moi comment, en ce moment à Paris, ou plus tard, ils pourront se battre pour sauvegarder ces emplois et ce site. Je leur laisse le comment. Moi, je vais vous dire pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui et demain si nécessaire. Si nous sommes tous réunis ici, au-delà des différences de nos sensibilités et de nos fonctions, c'est que nous sommes convaincus que cette cause est juste. Cette cause, c'est bien sûr celle des salariés et celle de l'avenir de leur famille, auquel nous pensons d'abord. Mais cette cause, c'est aussi celle de notre dignité commune. Nous avons tous appris l'annonce de la menace de fermeture du site
avec stupéfaction, avec incompréhension et avec un sentiment de déchirure. Non, les usines et les femmes et les hommes qui le font vivre ne sont pas des pions qu'on peut déplacer, qu'on peut arracher à leur vie au gré des exigences de la finance. Un territoire est un tissu vivant. On ne le déchire pas impunément, car notre liberté, notre dignité, ce sont nos liens. Nos liens avec nos proches, avec nos familles, avec nos voisins, avec nos amis, mais aussi nos liens avec nos collègues de travail, nos liens avec nos métiers, nos liens avec nos partenaires. Ce sont ces liens que la décision de fermeture du site déchire en même temps qu'il menace l'avenir des salariés et de leurs familles. Voilà pourquoi nous sommes tous ici mobilisés et prêts à lutter pour que le groupe revienne sur sa décision. Notre liberté, c'est toujours en effet celle de choisir nos liens. Quand nous laissons nos liens choisis peu à peu déchirés ou détruits par des événements qui nous échappent, peu à peu, c'est notre dignité et notre liberté qu'on perd. Voilà quel est le combat que nous menons aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous remercie tous d'être présents avec nous aujourd'hui et peut-être demain si nécessaire. Merci à tous. Alors, pour la suite, je vais appeler progressivement les généraux et puis monsieur le député qui est présent aussi aujourd'hui. Alors, parmi les élus locaux, Jean-Paul Bray. Nous sommes tous là pour apporter notre soutien aux salariés et à leurs familles concernés par la liquidation de l'usine d'Arjowiggins. Alors c'est vrai que ça concerne Charavine, mais ça concerne beaucoup d'autres communes. Et la présence nombreuse de collègues élus en témoigne. Et je dirais que c'est en fait tout l'emploi de Bièvre-Est et du nord du Pays Oronnais qui en fait est mis à mal par cette décision. L'industrie papetière, c'est un pan entier de l'histoire de la Fure, de Charavine à Tulin, et on ne peut pas se résoudre à voir la dernière usine fermée. On nous dit on consomme moins de papier, c'est vrai, mais on en consomme toujours. Et donc on ne peut pas admettre qu'il n'y ait plus besoin d'usine papetière. Ensuite, cette usine, ça a été dit, ne perd pas d'argent. Et puis cette usine vient d'être modernisée et avec donc 5 à 6 millions d'investissements. Alors comment comprendre? On ne peut pas comprendre, ça n'est pas défendable et on épingle souvent la gestion publique en prenant modèle sur la gestion privée. Mais je souhaite pour vous que vos communes, et j'en suis persuadé, sont heureusement mieux gérées. Parce que si on investissait sur nos bâtiments communaux pour les démolir le lendemain, je ne sais pas ce que vous en penseriez. Donc nous sommes à vos côtés et nous espérons effectivement que cette décision sera remise en cause. Parce que même si on est tous prêts à se battre pour trouver un repreneur, soyons lucides, ça sera compliqué. Et le Pays Oronnais sait de quoi il parle avec le dossier Vertaris qui heureusement débouche sur, malgré tout, une reprise de fabrication de pâte à papier, mais malheureusement de se résoudre à ce qu'il n'y ait plus de fabrique de papier. Donc nous voulons absolument faire en sorte, avec vos représentants syndicaux, que cette décision soit remise en cause. Merci. Daniel Vic, conseiller général.